Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Donc si je me souviens bien, hier nous nous étions arrêtés à la maladie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dura, comme on l'a dit, qui se souvient en nombre de jours combien dura sa maladie, c'est-à-dire la maladie de laquelle il mourut sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, bravo, 13 jours. Et donc il s'est déclenché alors qu'il ne restait que 2 jours du mois de Safar, d'où sa mort le 12 Rabi' al-Awwal. Rabi' al-Awwal est le mois suivant. Et donc on a dit que chez qui est-ce qu'il avait passé je ne sais plus comment on appelle la période de maladie, la période de soins. Chez Aïcha, bravo. Sa convalescence, merci Sens. C'est justement le mot qui m'avait échappé. Donc maintenant, sans plus tarder, on passe aux nourrices du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. En effet, il n'y a rien d'étonnant à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait eu plusieurs nourrices. Généralement, ces nourrices, on les trouvait où? Et pourquoi est-ce qu'on confiait ses enfants à des nourrices, sachant que, comme on le sait, il avait une mère, Rasulullah. Voilà, Smaïl nous dit car l'air de la campagne était meilleur, et aussi pour la langue arabe. Alors le cheikh Mohamed Mezian, hafidhahullah, il a évoqué 2-3 raisons, dont notamment le fait que l'air était meilleur et donc que l'enfant grandissait dans un environnement beaucoup plus sain que l'environnement des villes. Donc les nourrices, on envoyait surtout nos enfants, enfin les Arabes envoyaient, en tout cas les Qurayshites, les Mécois, avaient pour habitude d'envoyer leurs enfants à la campagne pour grandir là-bas parce que l'air y était meilleur, l'environnement était plus sain, la nourriture plus saine, etc. La Mecque était quand même, en tant que ville, assez polluée, il y avait des maladies, des épidémies. Médine, n'en parlons même pas, puisqu'on en a déjà parlé. Et certains avancent que c'était pour retrouver un arabe pur qui aurait été déformé, soi-disant, dans les grandes villes comme la Mecque. Mais Cheikh Mohamed Meziane nous dit ceci n'est pas tenable. Cet argument est irrecevable. À votre avis, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas prétendre qu'ils envoyaient leurs enfants dans la campagne pour qu'ils retrouvent un vrai arabe qui aurait soi-disant été déformé par les arabes de la Mecque? Alors, je n'ai pas eu la bonne réponse, ça m'étonne. Tout simplement parce que les Qurayshites, donc la tribu reine et maîtresse de la Mecque, c'était déjà, comme je vous l'ai dit dans le cours précédent, les maîtres de la langue arabe. Il n'y avait pas plus fusaha qu'eux. Il n'y avait pas plus éloquent qu'eux dans la langue arabe. Donc c'est pas possible qu'ils envoyaient leurs enfants dans la campagne, soi-disant pour apprendre la langue arabe, alors que c'était eux les maîtres de la langue arabe. Si c'était ça la cause, eh bien ça aurait été plutôt les enfants de la campagne qu'on aurait envoyés à la Mecque pour étudier l'arabe chez les Qurayshites de la Mecque. Donc ça c'est une méconception et un faux argument qui n'est pas recevable, de prétendre que c'était pour la langue arabe qu'ils envoyaient leurs enfants. Non, c'était vraiment pour des raisons sanitaires, tout simplement. Quelle a été la première femme à allaiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il y en a beaucoup qui m'ont dit Halima, qui m'ont parlé de Halima tout à l'heure.
vous me reparlez de Hamina, il y a Sens qui a eu la bonne réponse. Ahmed aussi et Mariama m'ont apporté la bonne réponse. Bravo également à Bilal. C'est une petite question piège, mes frères et mes sœurs. Parce que, comme on est sous le sous-chapitre des nourrices, tout de suite vous avez pensé à une nourrice, alors qu'en réalité, la première femme à l'avoir allaitée, bien c'est sa propre mère. C'est sa génitrice, Amina. Et les savants, bien sûr, ne sont pas unanimes sur la mudda, sur le délai, le nombre de jours qu'elle a allaité son fils, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Certains avancent que c'était 3 jours, d'autres avancent 6 jours, d'autres avancent 9 jours. Ensuite, effectivement, il a été confié à une nourrice, fil Baadia, à la campagne. Et cette nourrice n'était pas Halima, parce que vous m'avez tous parlé de Halima, mais avant Halima, il y en avait une. Alors Mohamed du 13 nous dit Touwaïba, Toubiya. Alors là, Mohamed du 13, tu nous as... Il y a beaucoup de lettres qu'il faut remettre dans l'ordre là. Et le prononcer de façon littéraire et non pas la darija. Donc le tha ne se prononce pas ta, sauf en darija justement. Donc c'était plutôt Thuwayba. Donc on lit les propos de l'imam al-Nawawi rahmatullahi alayhi. Il nous dit Arda'atuhu Thuwayba radiyallahu anha. C'est Thuwayba qui l'a allaité. L'imam Nawawi notait qu'il a dit radiyallahu anha. Est-ce qu'on a le droit de dire radiyallahu anha ou radiyallahu anhu pour un mécréant? Non, on n'a pas le droit. Donc on en comprend que l'imam al-Nawawi rahimahullah a jugé qu'elle s'est convertie à l'islam puisque elle est morte en l'an 7 de la hijra, en l'an 7 de l'hégire. Donc elle a pu connaître la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam alors qu'elle l'avait allaité lorsqu'il n'était que nourrisson. Cependant, au sujet de l'islam de cette femme, les savants divergent. Donc Allah est plus savant si elle a embrassé l'islam ou non. D'après l'imam al-Nawawi, oui. Et c'est pour ça qu'il s'est permis de dire radiyallahu anha qu'Allah l'agrée. Donc Thuwayba c'était en réalité sa première nourrice et donc la première femme à lui avoir donné le sein après sa mère. Comme certains d'entre vous me l'ont dit avec brio, c'était l'esclave affranchi d'Abu Lahab. Qui était Abu Lahab? Alors bravo, on l'a effectivement vu, c'était l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'oncle paternel. Est-ce qu'il faisait partie des oncles musulmans ou des oncles non musulmans? Question oratoire, ça vous le savez tous. Vous avez tous entendu parler de l'histoire Tabbat Yada Abi Lahabin wa Tab, de la sourate. Donc, Thuwayba a allaité quelques jours le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Puis c'est une autre femme qui l'a allaité, celle que vous connaissez tous parce que vous m'avez tous sorti son prénom en premier, la fameuse Halima as-Sa'diya, dont le nom complet est Halima bint Abi Dhu'ayb Abdillah ibn al-Harith as-Sa'diya. Qu'est-ce que ça veut dire as-Sa'diya? Qu'est-ce que j'en comprends quand je vois as-Sa'diya? Comment ça s'appelle en arabe, ça, cette chose-là, Sa'di? Il y a un imam qui s'appelle Ibn Sa'di, notamment le professeur d'Ibn Uthaymin. Souvent, quand vous rencontrez ce ya à la fin d'un nom, As-Sa'diya, Al-Qurashi, des choses comme ça, Al-Madani, c'est ce qu'on appelle un nasab. C'est pas une kunya, c'est un nasab. Un nasab, ça veut dire il provient de tel pays, telle ville, telle tribu. Donc le nasab, c'est ce à quoi tu es attribué.
Donc tantôt tu peux t'affilier, donc c'est l'affiliation. Tantôt on peut t'affilier à ton pays, tantôt on peut t'affilier à ta ville, tantôt on peut t'affilier à ton madhab. Hein? Ana Maliki, Ana Hanbali, Ana Shafi'i, Ana Hanafi, etc. Certains s'affilient à des idéologies, Ana Ash'ari, Ana Soufi, etc., etc., Ana Salafi, et on peut on peut s'affilier à sa tribu. As-Sa'diyya, en l'occurrence, ça veut dire elle était une descendante des Banu Sa'd, la tribu des Bani Sa'd. وروي عنها أنها قالت كان يشب في اليوم شباب الصبي في شهر. Et il a été rapporté qu'elle dit au sujet de l'allaitement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il grandissait en un jour comme grandissent les enfants en un mois. Donc il a eu une constitution très rapide. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a grandi d'une bonne et solide constitution. Wa nasha'a sallallahu alayhi wa sallam yatiman fakafalahu jadduhu Abdul Muttalib. Donc comme je vous ai dit, l'imam An-Nawawi, c'est pas un chef-d'œuvre hein, d'organisation le livre. Et là, il nous a parlé de la mort du prophète avant de nous parler de sa hijra. Puis on est revenu, comme vous l'avez vu dans le cours d'hier, à sa maladie et on a reparlé encore de sa mort. Maintenant, on reparle du fait que c'est son grand-père qui l'a élevé et qui en a pris la charge après la mort du père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, on est en plein dans l'enfance du prophète. Donc vous le voyez, le livre est très décousu, comme je vous l'ai dit. Et celui qui préfère lire une biographie bien construite, vraiment dans l'ordre chronologique, je lui conseille Ar-Rahiq al-Makhtoum. Notamment, ce livre a ses avantages, c'est le fait qu'il est très concis. D'ailleurs, je fais une toute petite parenthèse et une toute petite pause, et je vous demande, parce que vous n'êtes pas non plus très nombreux, d'essayer de tous me répondre, parce que c'est dans votre intérêt. Je pense que je ne pourrais pas clôturer ce livre comme prévu en 10 sessions, en 10 cours, d'une heure seulement, tout en prenant autant mon temps pour vous commenter le livre via les explications de Cheikh Mohamed Meziane et certaines explications dont je suis l'auteur avec des recherches annexes que je fais. J'essaie de vous offrir un beau séminaire constructif où on ne se limite pas juste, comme je vous l'ai dit, à lire le livre. Dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de moi puisque visiblement, il est déjà traduit en français. Donc je voulais vous poser la question, est-ce que vous voulez que je délaisse un petit peu les explications et qu'on aille beaucoup plus vite et qu'on rentre moins dans les détails et on s'en tient à nos 2 semaines de séminaire comme prévu et on termine vendredi, ou bien vous préférez qu'on continue à prendre notre temps, à rentrer dans les détails, à apporter des anecdotes, etc. Mais dans ce cas-là, ça nous obligerait à faire une 3e semaine de séminaire, je vous rassure qu'il ne vous sera pas facturé. C'est mon problème, je me suis mal organisé, j'en assume les pleines conséquences. Donc je pencherai pour l'avis de la majorité en fonction de ce que vous me direz tout de suite, parce que j'attends une réponse tout de suite pour pouvoir continuer. Bon alors j'ai une écrasante majorité de on prolonge une 3e semaine, donc je présente mes plus plates excuses à tous ceux qui n'auraient pas souhaité poursuivre une 3e semaine parce que peut-être qu'ils partent en vacances ou qu'ils ont d'autres cours et d'autres séminaires. Inch'Allah, les cours, ne l'oubliez pas, seront rediffusés bi'idhnillah. Et si vraiment vous ne pouvez pas y assister, vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux en me demandant les liens et exceptionnellement, pour ceux qui ne peuvent assister à cette 3e semaine, je leur donnerai les liens des rediffusions pour qu'ils puissent rattraper les cours avant que ce ne soit diffusé dans 1 mois, voire plus, sur YouTube. Donc encore une fois, mes excuses
pour ne probablement pas pouvoir tenir les délais impartis. Parce qu'il reste encore beaucoup de choses à dire. Walhamdulillah, personnellement, moi je me régale. Plus il y en a, mieux c'est. Mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Et je comprends qu'il y en a qui ont souscrit à ce séminaire pour survoler la biographie très rapidement en 2 semaines et puis après passer à autre chose. Chacun a son rythme, chacun ses préférences. Donc, l'imam al-Nawawi, rahmatullahi alayhi, nous dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a grandi orphelin. Orphelin, on l'a vu, il a perdu sa mère très tôt, il a perdu son père très tôt, puis il a même perdu son grand-père qu'il avait élevé. Son grand-père l'avait confié à Abu Talib, son oncle paternel. Il a fini par perdre Abu Talib lui-même. وَطَهَّرَهُ اللَّهُ عَنِ الدَّنَسِ أو من دنس الجاهلية. Et l'imam al-Nawawi nous dit, et Allah l'a purifié de la souillure de la jahiliya. Savez-vous ce que c'est qu'elle jahiliya? C'est un mot super important que vous rencontrerez très très fréquemment. Alors bravo. Vous le traduisez comme vous voulez, il y a plusieurs synonymes. La période anté-islamique, la période pré-islamique, littéralement parlant, ça veut dire l'ignorance, la période de l'ignorance. Mais qu'est-ce que la période de l'ignorance? C'est la période où on ignorait ce que c'était que le véritable monothéisme. Donc c'est la période avant l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'ère du paganisme, vous l'appelez comme cela vous chante. Donc l'imam al-Nawawi nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala il l'a purifié de la souillure de l'ère de la jahiliya, c'est-à-dire qu'il l'avait purifié de l'association. Ceci pour répondre à une question qu'on nous a posée. Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais adoré les idoles. Quand bien même son peuple adorait les idoles, lui c'était sa fitra, sa saine nature, elle l'a toujours détourné de ses agissements abjects. Il se refusait de tomber dans l'association. Donc il a toujours été monothéiste. Quand bien même il cherchait son Seigneur dans la grotte de Hira, comme nous l'avons vu dans le cours passé, et qu'il ne savait pas réellement comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala, malgré tout il savait qu'il n'avait qu'un seul Dieu, et que ces autres dieux qu'adorait son peuple étaient le faux, et ne méritaient nullement l'adoration. L'imam al-Nawawi nous dit... Il n'a jamais révéré l'une de leurs idoles de toute sa vie. Pas un seul moment, il n'a eu une vénération quelconque pour la moindre de leurs idoles. Et jamais il n'a pris part à l'un de leurs rites associateurs lorsqu'ils célébraient les louanges de leur divinité. Cependant même qu'ils l'invitaient à participer à leur célébration païenne, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours refusé cela, et Allah subhanahu wa ta'ala le protégeait en cela et l'avait prémuni de s'associer à eux dans ces rites païens. وفي الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما عبدت صنما قط وما شربت خمرا قط وما زلت أعرف أن الذي هم عليه كفر. Donc dans un hadith qui est rapporté dans certains recueils, mais ce ne sont pas des recueils de hadith très fiables comme le serait Bukhari ou même les Sunan d'Abi Daoud ou des choses comme ça, puisqu'il est uniquement rapporté dans les Khasa'is al-Kubra de l'imam as-Suyuti et il a été rapporté par Abi Nu'aym également et Ibn Asakir. Ceux qui connaissent un petit peu ces ouvrages-là savent que ce n'est pas les plus fiables. Il leur a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit: je n'ai jamais adoré la moindre idole, je n'ai jamais bu de vin, et j'ai toujours su que ce sur quoi reposait mon peuple était du kufr, de la mécréance, de l'association. وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى به أن برأه من دنس الجاهلية ومن كل عيب. Et ceci fait partie de l'indulgence d'Allah subhanahu wa ta'ala envers notre prophète, envers son prophète,
qu'il l'a toujours purifié et innocenté des souillures de la jahiliya, ainsi que de tout défaut. وَمَنَحَهُ كُلَّ خُلُقٍ جَمِيلٍ, et il l'a au contraire paré des plus nobles caractères, des plus nobles attributs, parmi ceux-ci l'intégrité, la probité, d'où son surnom Al-Amin, le digne de confiance, حتى كان يعرف في قومه بالأمين لما شاهدوه من أمانته وصدقه وطهارته, en vertu de ce qu'ils avaient vu de sa sincérité, de sa probité. Alors, avant de parler de la fameuse histoire de Bahira, je vais voir si je n'ai pas des notes concernant ce qu'on vient de voir avant d'aller plus loin. Donc non, je n'ai pas de notes. On va pouvoir passer à cette anecdote croustillante qu'un grand nombre d'entre vous connaît. Alors si, tiens, j'avais surligné une petite note. Savez-vous combien de temps le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu chez sa nourrice Halima as-Sa'diya? Donc combien de temps est-ce qu'il a vécu à la campagne chez les Banu Sa'd? Alors bravo Sens, il y a vécu à peu près 4 ans. Donc vous imaginez un petit peu, c'est une grande période de temps. C'est pas juste les fameux 2 ans d'allaitement complet comme on le trouve dans le Coran. Il y a vécu en plus une partie de sa tendre et petite enfance. Donc il a passé à peu près 4 ans chez elle. L'imam al-Nawawi rahmatullahi alayhi nous dit فلما بلغ 12 سنة خرج مع عمه أبي طالب إلى الشام حتى بلغ بصرى فرآه بحير الراهب فعرفه بصفته فجاء وأخذ بيده وقال هذا سيد العالمين هذا رسول رب العالمين هذا يبعثه الله حجة للعالمين فقالوا فمن أين علمت هذا؟ قال إنكم حين أقبلتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجد إلا لنبي وإنا نجده في كتبنا وسأل أبا طالب أن يرده خوفا من اليهود فرده. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam eut atteint 12 ans, donc 12 ans, en islam, je ne sais pas s'il était pubère ou pas à ce moment-là, Allahu a'lam, mais sachez que en islam, dès qu'on devient pubère, et généralement en tout cas dans notre contexte, maintenant, à notre époque, en Europe, généralement, les garçons deviennent pubères à 12 ans, 12-13 ans. Les filles un peu avant, entre 10, 11 ans, 12 ans, ça dépend beaucoup des ethnies, des races, du temps, etc. etc. Sachez qu'on est un homme une fois qu'on est pubère. L'adolescence n'existe pas en islam. Soit tu es un enfant et tu n'es pas mukallaf, tu n'es pas concerné par les obligations religieuses, mais tu peux t'entraîner à accomplir ces obligations religieuses. Soit tu es directement un homme et tu es mukallaf. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il avait 12 ans, un petit homme, il est sorti avec son oncle Abu Talib vers le Sham, qui me rappelle ce que c'est que le Sham. D'ailleurs en français aussi, hein, on a ce terme, Ash-Sham, sauf qu'on l'écrit avec, quoique non, des fois on l'écrit avec un S, des fois avec un C. Alors le Sham, c'est toute la région Syrie, Palestine, Ourdun, Jordanie, vous voyez cette région-là, Liban, donc tout ce côté-là, tout ce qui est au nord de l'Arabie Saoudite, au nord-ouest. Cheikh Mohamed Meziane soulève et note que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce qu'il émigra à Médine, n'était pas un grand voyageur.
Il n'a pas fait beaucoup de voyages comme vous qui avez visité le Portugal, la Thaïlande, le Maghreb, et je ne sais où vous avez bien pu randonner. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a très peu quitté la Mecque, à tel point que ses voyages dans toute sa vie, quand on parle de quitter le territoire de la Mecque, c'est-à-dire dans toute sa vie, on peut le compter sur les doigts d'une seule main. Vous imaginez un petit peu? Donc, l'un de ses premiers voyages, si ce n'est le tout premier où il a quitté la Mecque, eh bien, il l'a fait dans un voyage commercial en compagnie de certains Qurayshites et de son oncle Abu Talib. Abu Talib, pourquoi il a pris Rasulullah plutôt qu'un de ses enfants? Il avait des enfants, Abu Talib. Parmi ses enfants, il avait qui, Abu Talib? Je ne parle pas à cette époque-là. Je parle de façon absolue pour que vous repériez un petit peu. Alors bravo à Souhail qui nous a parlé de Ja'far. Il y avait Ali, que vous connaissez tous, Ali ibn Abi Talib. Bien sûr, Ali n'était pas encore né à ce moment-là. Donc Abu Talib, en fait, comme on l'a dit, il chérissait énormément Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et à tel point qu'il le privilégiait même sur ses propres enfants, comme on l'a vu dans un cours précédent. Et le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, affectionnait tout particulièrement son oncle, qui était devenu comme son père adoptif, celui qui l'avait pris sous sa tutelle et en charge. Donc ils s'appréciaient mutuellement. Et donc Abu Talib a pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'un de ses voyages, et entre autres pour ne pas le laisser seul à la Mecque sans protection. Donc il a préféré l'avoir avec lui. Donc à 12 ans, il partit vers le Sham en compagnie de Abu Talib jusqu'à ce qu'il ait atteint la ville de Bousra. C'est quoi la ville de Bousra? C'est situé dans quel pays actuellement, Bousra? Ah, je savais. C'est pas pour rien que j'ai posé la question, parce que je savais que vous alliez penser à Bassora et me dire c'est en Irak, c'est Bassora. Non, on n'a pas dit Bassora, on a dit Bousra. Et Bousra, c'était une ville au sud-ouest de la Syrie. On a dit Hacham. L'Irak ne fait pas partie du Sham. Donc Bousra, c'était une ville au sud-ouest de la Syrie. Donc dès qu'ils ont atteint la ville de Bousra, au sud-ouest de la Syrie, il y a une personne qui s'appelle Bahira. C'est qui cette fameuse personne qui s'appelle Bahira et que vous êtes nombreux à connaître? Ils ont rencontré un certain Bahira. Alors certains m'ont parlé de moines, la plupart d'entre vous même, et une minorité m'a parlé de rabbin. Parce qu'effectivement, il y a une divergence à son sujet. Certains savants voient que c'était un rabbin parmi les juifs, et la majorité voit que c'était un moine parmi les chrétiens. Et c'est l'avis le plus correct. D'après la majorité des savants, c'est que c'était un moine chrétien, c'était pas un docte juif. Donc ils ont rencontré un moine chrétien du nom de Bahira, ou plutôt du surnom de Bahira. Comment est-ce qu'il s'appelait en réalité Bahira? Ar-Rahib. Alors Nathanaël me dit Serge, Sens me dit Georges. Honnêtement, je ne connais pas la traduction en français. Il s'appelait Jargis. Et je ne sais. Et moi, comme la sœur, je pense que c'est une sœur, un Sens, j'ai pensé que Jargis, ça venait de Georges. Peut-être que c'est Nathanaël qui a raison et que Jargis, c'est la traduction de Serge. Allahu a'lam. En tout cas, il s'appelait Jargis. Et c'était un moine chrétien qu'ils ont donc rencontré au Sham. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Ce moine chrétien, il a aperçu venir ces caravanes marchandes. Et il a aperçu ce petit enfant. Et qu'est-ce qui s'est passé sur le chemin? Qu'est-ce qu'il a aperçu sur le chemin? Bravo, ami. Bravo, Bint Amin. Ah oui, Nathanaël nous parle de l'assaut de la prophétie. Ça, c'est après. C'est une fois qu'il était confronté au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en personne. Mais sur le chemin,
il a aperçu des événements prodigieux. Donc on va voir ce que l'imam An-Nawawi nous dit. Il nous dit, il a vu des signes, les signes de la prophétie. Parce que je vous rappelle que les gens du livre savaient qu'un prophète allait être suscité en ces temps-là. Et dans cette région-là, c'était un cri, c'est écrit dans leur livre. Allah nous le dit dans je ne sais plus quelle sourate, en reprenant les propos de Isa, qui dit « Et je suis annonciateur d'un messager qui viendra après moi, Ismuhu Ahmed » dont le nom est Ahmed. Donc les gens du livre savaient qu'il y aurait un futur prophète qui viendrait. Ils savaient comment il s'appelait. Ils savaient qu'il porterait entre ses deux épaules une excroissance de peau, qui est le sceau de la prophétie. Ils savaient que les pierres le salueraient, que les arbres s'inclineraient par déférence envers lui. Ils avaient plein de signes pour reconnaître ce prophète. Je crois même qu'ils savaient qu'il allait être illettré en plus, qu'il ne savait ni lire ni écrire. Subhanallah, on ne peut pas leur mâcher plus le travail que ça. Donc les sincères parmi eux et les vrais monothéistes parmi eux, lorsqu'ils ont reconnu les signes de la prophétie en le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien ils ont ajouté foi en lui immédiatement. Comme Bahira ar-Rahib, comme ce moine Bahira au Shem qui a reconnu en lui les signes de la prophétie. Mais il n'était qu'un enfant. Il n'avait pas encore été fait prophète, mais il savait que c'était le futur prophète annoncé dans leurs saintes écritures. Faja'a wa akhadha biyadihi. Donc, une fois que la caravane d'Abu Talib, les caravanes marchandes de Quraysh et d'Abu Talib et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sont arrivés à sa hauteur, il prit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cet enfant, alors à ce moment-là, par la main. Et il dit aux gens, et notamment à Abu Talib, celui-là est le maître de l'humanité. Celui-là est l'envoyé, le messager du Seigneur des mondes. Celui-là, Allah l'enverra comme argument envers tous les mondes. Un argument envers le noir, le blanc et le rouge, le petit et le grand, le riche et le pauvre, le libre et l'esclave, l'homme et la femme, l'arabe et le non-arabe, le juif, le chrétien, l'associateur. Tout le monde devra croire en lui, car c'est le messager envoyé lil alamin. Ça ne vous étonne pas qu'il ait dit que c'est un messager envoyé lil alamin, les mondes? Ou en tout cas, pourquoi c'est étonnant qu'il ait dit ça? Ah oui, Bintamin nous dit les djinns compris, c'est vrai, les djinns y compris. Voilà, bravo Yazid. Les prophètes, avant notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, même les messagers, ceux qui ont reçu un livre, est-ce qu'ils étaient envoyés pour tous les mondes? Bravo Ardo. Les prophètes et les messagers avant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'étaient envoyés qu'à leur peuple. Ils n'étaient pas envoyés pour toute l'humanité. Et c'est pourquoi les chrétiens se trompent lourdement, alors que c'est pourtant écrit dans leur Bible, que Jésus aurait dit « Je n'ai été envoyé que pour prêcher les brebis égarées de la maison d'Israël. » Donc Jésus lui-même aurait dit, et c'est très simple, c'est très certainement vrai, et en tout cas c'est vrai, Jésus n'a pas été envoyé au monde entier. Contrairement à ce que les missionnaires chrétiens prétendent en disant il est mort sur la croix pour racheter les péchés de l'humanité. Mais non, de base il n'a même pas été envoyé pour l'humanité. Il a été envoyé uniquement pour les enfants d'Israël, qui s'étaient complètement dévoyés, fourvoyés, qui s'étaient mis à tuer et à chasser, pour chasser tous les prophètes qu'Allah Azza wa Jal leur envoyait. Les Juifs sont de grands tueurs et meurtriers de prophètes.
Ils ont essayé de tuer Jésus, et ils ont essayé de tuer Mohammed. Et avant eux, ils ont essayé de tuer pléthore de prophètes. Donc le fait que ce moine chrétien nous dise « celui-là, c'est le messager d'Allah qu'il enverra à l'humanité », c'est qu'il avait bien reconnu que c'était Mohammed Khatamul Nabiyyin, le sceau des prophètes, celui-là qui viendra en tout dernier avant la fin des temps et qui sera le prophète de l'humanité tout entière. Tout le monde devra croire en lui. C'est pas le prophète des Arabes, c'est pas le prophète des Juifs, c'est pas le prophète des chrétiens, c'est pas le prophète de tel continent, de telle communauté, de tel peuple. C'est le prophète envoyé au monde entier. Donc il l'a bien reconnu. Ils lui ont demandé « Et comment sais-tu donc cela ?» Il a dit « Lorsque vous êtes venus de Al-Aqaba, il n'y a pas eu un seul arbre, ni une seule pierre, sans qu'elle ne tombe prosternée devant lui. Or, les arbres et les pierres ne se prosternent que pour un prophète. Et certes, nous le trouvons ainsi dans nos livres. » Et alors, comme il reconnut, alors oui, il y a eu beaucoup d'autres événements, hein, on vous fait quand même, on essaie de détailler, mais on n'est pas là pour lire Ar-Rahiq al-Makhtoum. Donc on ne va pas tout lire, surtout qu'il y a certains événements qui ne sont pas forcément authentiques. Du coup, comme il savait que dans les Saintes Écritures, dans ces Saintes Écritures, il savait que son peuple allait le pourchasser et le traiter de menteur et lui déclarer la guerre. Ce qui s'est passé effectivement. Il a eu surtout peur que les Juifs le tuent, comme c'est leur tradition de tuer tout nouveau prophète qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur envoie pour les guider. Non, eux, ils s'obstinent à attendre le Messie qui est arrivé depuis plus de 2023 ans. Ils l'attendent toujours et lorsque le Dajjal viendra, eh bien ils vont penser que c'est lui, le fameux Messie qu'Allah leur a promis, alors que déjà 2 immenses messagers sont venus sur terre pour les rappeler à Allah, pour les sortir du pétrin, pour les guider à la vérité. Mais ils ont tout refusé, si ce n'est la mécréance et le meurtre des prophètes et des messagers. Donc, Bahira a dit comment on appelle ça, conjurer, c'est-à-dire supplier Abu Talib de le renvoyer à la Mecque parce qu'il avait peur que Rasulullah, ce petit enfant, se fasse persécuté par les Juifs si il le reconnaissait par ses signes comme lui l'avait reconnu par ces signes qui se trouvaient dans leurs écritures. Avant de parler du deuxième voyage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vais voir si je vous ai mis des petites notes. Donc parmi ceux qui ont réfuté le fait que Bahira aurait été un docte juif, il y a Ibn Kathir qui, comme l'imam al-Nawawi, a affirmé que Bahira était plutôt un moine chrétien. Ce hadith-là, dans certaines versions de ce hadith, on trouve la mention qu'il y avait, durant ce voyage, Abu Bakr et Bilal. Et ceci est complètement inconcevable. Et à cause de ce rajout, certains savants ont jugé cette histoire-là, le hadith qui rapporte cette histoire-là, faible. Et donc ils n'ont pas accrédité cette histoire de Bahira al-Rahib. Et d'autres savants, dont des grands savants comme Ibn Kathir et plus récemment l'imam Al-Albani, ont dit non, le hadith il est sahih, il est authentique. Cette histoire de sa rencontre avec Bahira qui a reconnu les signes de la prophétie en lui et qui a reconnu que c'était le prophète qu'ils attendaient, elle est authentique. Mais effectivement, ce rajout comme quoi il avait pris part à ce voyage Bilal le muezzin du prophète, et Abu Bakr, le compagnon du prophète, cela est un ajout complètement munkar. C'est réprouvable et ce n'est pas recevable. Mais sinon, en dehors de ça, c'est un événement authentique, comme l'ont dit de nombreux savants. ثم خرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثانيا إلى الشام مع ميسرة غلام خديجة رضي الله عنها في تجارة لها
قبل أن يتزوجها حتى بلغ سوق بصرى. Puis le deuxième voyage qu'il fit, c'est-à-dire dans sa vie, la deuxième fois qu'il quitta la Mecque, eh bien c'était pour un voyage commercial qu'il fit en compagnie de Maïsara. Alors qui est cette jeune fille qui s'appelle Maïsara? Alors bravo à ceux qui ne se sont pas laissés prendre au piège. Maïsara, la consonance peut sembler féminine à cause du ha à la fin, comme Fatima, Khadija, Aisha. Mais Maïsara, de base, c'est un prénom masculin. Et donc, du coup, c'était un garçon, Maïsara. Et qui était-il? C'était le domestique de Khadija, qui n'était pas encore épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là. Khadija, à ce moment-là, c'était qui? Quel type de femme était-elle? Alors, on me dit c'était une femme divorcée, c'était une femme veuve, c'était une femme qui travaillait, une commerçante. On me dit de haute dynastie. Alors, voyons voir un petit peu qui était Khadija. Déjà, on a dit, on le rappelle, qui est la première personne à avoir embrassé l'islam après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quelle est la première personne à avoir cru en lui? Cette fameuse Khadija radiyallahu anha. Khadija, à cette époque, d'ailleurs, ça me fait penser à un hadith authentique. Il est rapporté dans Bukhari et Muslim. S'il vous plaît, ne me demandez pas le numéro des hadiths. Prenez la note, puis vous le retrouverez très facilement sur Google. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait dit « Kamala minar rijali kathir » De nombreux hommes ont atteint la plénitude, on ne va pas parler de perfection, on va parler de plénitude dans la foi, dans le khuluq, le comportement, la plénitude religieuse. Wa lam yakmul minan nisa illa Asiya, c'était qui Asiya? Et parmi les femmes, seules ont atteint la plénitude de la foi et de la religion. Asiya, c'était qui Asiya? Bravo. Asiya zawjatu Fir'aun, Asiya la femme de Pharaon, bravo, je vois que vous la connaissez tous. Wa, et savez-vous qui est la deuxième qu'a mentionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Maryam Ummu Isa, Marie, la mère de Jésus. Ça c'est la version Sahih Bukhari, Sahih Muslim authentique. La version dans laquelle il y a Walam yakmul minan nisa illa arba'a et on a été rajouté à Asiya, la femme de Pharaon, et Maryam, la mère de Jésus, Khadija et Fatima, donc Khadija, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Fatima, la fille du prophète, d'un point de vue sanad, d'un point de vue terminologie du hadith, le hadith n'est pas authentique. Ce rajout-là n'est pas authentique. Cependant, les savants ont dit, dans le hadith authentique de Bukhari et Muslim, où on ne trouve que Marie et Asiya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait que parler des femmes de leur temps. C'est-à-dire, avant nous, il y a eu beaucoup d'hommes qui ont atteint la plénitude de la foi. Avant l'islam, les communautés avant nous. Et parmi les femmes, il n'y en a eu que 2. Depuis ce temps-là. Mais ça n'exclut pas que de nos jours, c'est-à-dire au moment où le prophète parlait, sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu des femmes qui ont atteint la plénitude de la foi. Et les savants disent il n'y a aucun doute que Khadija faisait partie de ces femmes qui ont atteint la plénitude de la foi. De même que Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce n'est pas parce que le hadith est faible d'un point de vue du sanad concernant la narration avec ces 4 femmes-là,
qu'il n'est pas authentique d'un point de vue à aqidah, d'un point de vue de notre dogme et de notre credo. Nous croyons effectivement que Khadija et Fatima avaient atteint un statut qui dépassait de loin le statut de nombre d'hommes. Elles avaient surpassé nombre de croyants dans la foi. Donc Khadija, pour revenir à elle, elle a été donc la première personne à avoir cru en le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était une femme brillante d'esprit. C'était une femme intelligente, respectée et respectable. Elle était noble de généalogie, comme certains d'entre vous me l'ont dit. Elle avait de la religiosité, et c'est pour ça que c'est la première personne au monde à avoir cru en le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à tel point que lorsqu'il est venu effrayé de sa rencontre avec l'ange Gabriel, je ne sais pas si vous imaginez un petit peu la scène, où il a été serré comme ça par l'ange Gabriel, qui l'a serré à la limite de l'étouffer, à 3 reprises, en lui disant « lis », ça a été un choc pour le prophète. Il est rentré tétanisé chez lui. Et Aïcha lui a dit « Allah ne te déshonorera jamais. Tu nourris l'orphelin, tu maintiens les liens de parenté. » Elle lui a brossé ses nobles qualités au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout de suite, elle a cru en cette histoire. Toi, ton fils, ta fille, ton père, ta mère te racontent une histoire comme ça, tu lui dis, qu'est-ce que t'as encore fumé, toi? Avec qui t'as traîné? Qu'est-ce que c'est quoi cette caméra cachée? Et tu cherches les caméras chez toi. Elle n'a pas titubé. Elle a tout de suite cru en cette histoire incroyable. Donc, elle avait vraiment déjà de la religiosité qui l'a poussée à embrasser l'islam instantanément. Alors, on me dit que j'ai dit Aïcha, je parle de Khadija, hein, pardon pour le lapsus. Je parle bien, je suis toujours sur Khadija. Aïcha, elle était née à cette époque-là, lorsque le prophète a rencontré Djibril. Non, elle n'était pas née. Donc c'était une noble femme. Elle était généreuse et riche, en plus de cela. Elle a été promise au paradis. Comment est-ce qu'on sait qu'elle a été promise au paradis? Je vais vous raconter un hadith qui est exceptionnel. Et ça, c'est l'une de ses maïza. C'est l'une des particularités de Khadija aux dépens de toute autre femme. Pas une seule femme n'a eu cet honneur comme l'a eu Khadija. Un jour, Djibril est venu voir le prophète sallallahu alayhi. Alors bravo à Ikhlas qui connaît cette histoire. Un jour, Djibril est venu, bravo à Bousra, Djibril est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit Khadija va venir avec un panier rempli de je ne sais plus ce qu'il y avait dans le panier. Donc il lui avait annoncé sa future venue. Ils étaient mariés, hein, bien sûr. Je vous parle, ils étaient mariés, Rasulullah et Khadija. C'était donc après la révélation de la prophétie. Il a dit au prophète Fa'aqri'ha salam min rabbiha wa minni. Alors passe-lui le salam de la part de son Seigneur et de moi, Djibril. Subhanallah. Est-ce que vous connaissez quelqu'un en dehors de Khadija à qui Allah Azza wa Jal a salué directement, a passé le salam, a demandé à Djibril, va passer le salam à cette femme-là? Non, pas Aïcha. À Aïcha, il y a un hadith où Djibril a dit au prophète Aqri'ha salam, passe-lui le salam de ma part. Et voilà pourquoi Aïcha avait dit au prophète wa alayka wa alayhi salam. Donc, et elle lui a dit Anta tara ma la nara, tu vois ce que nous ne voyons pas, ô Rasulullah. Djibril était là, elle ne le voyait pas, et Djibril a passé le salam à Aïcha. Là, c'était pas juste Djibril, il lui a dit passe-lui le salam de la part de son Seigneur et de moi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Regardez le statut de
de Khadija. Puis il lui a dit, et informe-la qu'elle aura au paradis, qu'elle aura un jardin au paradis avec des maisons composées de perles et je ne sais plus quoi d'autre comme chose qu'il avait mentionné. Donc c'est comme ça qu'on sait que Khadija est promise au paradis et qu'elle avait un statut particulier. Khadija, radiyallahu anha, c'est la seule femme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a épousée en tant que monogame. Après elle, il n'a plus jamais été monogame envers la moindre femme, mais c'est devenu un homme polygame. Il y a eu Saouda, Aïcha, etc., etc., etc. Khadija, c'est la mère de tous les enfants du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à l'exception d'un seul, lequel est-il? À l'exception d'Ibrahim, dont nous avons parlé, je pense, dans un cours précédent, et qu'il a eu avec qui? Bravo. Maria al-Qibtiyya. Maria la Copte. La Copte, ça signifiait l'égyptienne. C'est ça que ça veut dire, la Copte. Qui était une esclave, une servante qui lui avait été donnée par l'empereur d'Égypte, Al-Muqawqas. Donc Khadija, c'est la mère de tous les enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'exception de Ibrahim. Donc elle avait vraiment une place tout particulière dans son cœur. Il l'a aimée comme il n'a jamais aimé de femme avant elle et peut-être même après elle. Parce qu'en fait, même après sa mort, il parlait tellement d'elle jusqu'à faire parvenir à ses anciennes amies, à son ancienne femme, Khadija, il continuait à leur faire parvenir certaines sadaqat, certaines aumônes, certains plats, pour maintenir les liens de fraternité et d'amitié avec les anciennes amies de son épouse qui était morte. Et quand elle voyait ça, Aïcha, elle en était jalouse. Et elle a dit, je n'ai jamais été jalouse d'une femme comme j'ai été jalouse de Khadija, quand bien même elle était morte. Alors qu'elle était morte, Khadija. Et pourtant, Rasulullah l'a tellement aimée, sallallahu alayhi wa sallam, que Aïcha en a été jalouse. Radiyallahu anhuma. Il faisait très souvent ses éloges. Donc avant le prophète, comme vous me l'avez dit, avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Khadija avait été mariée à un homme. Donc Khadija, elle n'a pas épousé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en premières noces. Elle avait déjà été mariée à deux hommes avant lui. Le premier s'appelait Abu Hala ibn Zarara, pardon, at-Tamimi. Puis, elle a épousé Atiq ibn Abid ibn Abdillah ibn Makhzoum. Puis, en troisième noce seulement, elle se maria avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Savez-vous quel âge avait-elle lorsqu'elle a épousé le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alors, j'ai eu beaucoup de 40 ans. J'ai eu un 52 ans, j'ai eu un 45 ans. Et effectivement, l'avis le plus correct, c'est qu'elle avait 40 ans. Bilal me parle de 25, mais ça, c'était le prophète, comme nous allons le voir, incha'Allah ta'ala. Donc, selon Al-Mashhour, l'avis le plus connu, c'est que Khadija épousa le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à 40 ans. Donc, c'était une femme mûre, âgée, qui avait atteint la fleur de l'âge, hein, comme on dit. 40 ans, c'est l'âge c'est Bouloughoul Ashad.
alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un jeune homme de 25 ans. Donc il y avait une belle différence d'âge de 15 ans, et pourtant ça a été le couple, le plus beau couple qu'ait connu l'humanité. Donc du coup, combien de temps est-ce qu'elle a passé auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant qu'il ne devienne prophète? Bravo. Elle a donc passé 15 ans avec Mohammed ibn Abdullah, qui n'était pas encore prophète. C'était un homme quraishite parmi les hommes, avec certes des mœurs parfaites, une moralité imminente, etc., etc. Et voilà pourquoi, lorsqu'elle a reçu la prophétie, elle a tout de suite cru en lui. Parce que ça faisait 15 ans qu'elle fréquentait cet homme, et qu'elle voyait à quel point il était bon, parfait. Donc si Allah devait choisir Azza wa Jal, un homme parmi tous les Arabes de la péninsule arabique pour en faire son messager, c'était bien cet homme-là, Mohammed ibn Abdullah. Donc elle a cru immédiatement en lui, sans douter, sans remettre en cause la moindre chose qui lui rapportait de son histoire avec Jibril. Et en tout, combien elle a passé d'années avec le prophète en tant qu'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bravo à Mariama et Bilal. Elle a passé 25 ans de vie conjugale avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on va voir si vous êtes bon en maths. À quelle année après la prophétie, en quel an après la prophétie est-elle morte? Ah, Ardo, il va me réviser ses tables de multiplication, Ardo. Ah, c'est pas si compliqué. Elle a vécu 25 ans avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc 15 ans avant la prophétie. Donc 15 plus 10 égale 25. Donc ce qui reste, elle a passé 10 ans avec le prophète en tant que prophète. Donc elle est morte en l'an 10 de la prophétie, 3 ans avant la hijra du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à Médine, puisqu'il est né, il est parti à Médine 13 ans après sa prophétie. Il est parti à Médine 13 ans après le début de la prophétie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Donc l'imam An-Nawawi rahmatullahi alayhi nous dit, donc puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam partit lors d'un second voyage en direction du Sham avec Maïsara, Ghulamu Khadija. Donc il était parti avec ce domestique que possédait Khadija, qui n'était pas encore son épouse à ce moment-là, pour un voyage pour le compte de Khadija. Donc Khadija, elle était riche, mais elle n'était pas vraiment commerçante. C'est pas elle qui réellement commerçait, qui allait dans les marchés, qui achetait et qui vendait. Elle envoyait des gens commercer avec ses biens. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lamma balagha 25 sana, tazawwaja Khadija. Lorsqu'il eut 25 ans, il épousa Khadija. ولما خرج إلى المدينة مهاجرا خرج معه أبو بكر الصديق ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة بضم الفاء ودليلهم عبد الله بن الأريقط الليثي وهو كافر ولا يعلم له إسلام. Je vous l'ai lu en arabe, Inch'Allah on fera la traduction de ceci en français demain, puisque là l'imam An-Nawawi va revenir sur la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vérifie juste que j'avais pas pris de notes par rapport à Khadija pour vous apporter éventuellement un complément d'information. Alors tiens, je vous ai noté les références du hadith où Jibril a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Khadija va venir, passe-lui donc le salam de la part de ton
de la part de son Seigneur ainsi que de moi. Vous trouverez ce hadith dans Sahih al-Bukhari, numéro 3820, et dans le Sahih de Muslim, numéro 2432. Donc hadith unanimement authentique. Alors effectivement, l'imam An-Nawawi ne l'a pas évoqué, mais comme on en a parlé très brièvement hier, l'imam Ibn Hajar al-Asqalani nous parlait de Waraqatu ibn Nawfal en le comparant à Bahira. Il a dit il est comme Bahira. C'est-à-dire par rapport au fait qu'il ait cru en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il n'avait pas été encore envoyé pour les mondes. Ah ben si, on en a parlé de Waraqatu ibn Nawfal hier. On avait parlé, est-ce qu'on pouvait le considérer comme un compagnon ou non? Donc oui, on avait parlé de ceci. Ben, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, on a terminé le cours. Au niveau des notes, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Ceux qui veulent partir peuvent partir. Je voulais juste vous demander une chose par rapport au cours numéro 2. Il y a un frère qui m'a écrit